parce que j'aime beaucoup le mouvement d'Omega. Je trouve que visuellement, il est assez différent, on va dire. On va partir sur des modèles concurrents qui sont dans la même gamme de prix. Par ses décorations, il se démarque. Tu vois, les côtes de Genève un peu spiralées comme ça, les écritures rouges. On a vraiment un design qui est propre à Omega. En fait, en général, ce que je fais, c'est que je mets des photos dans mon téléphone et je vais les consulter de temps en temps. Et je vois en fait si ça me fait toujours pareil ou si l'émotion est partie. Si l'émotion est partie au bout d'un certain temps, je me dis que c'est pas un projet d'achat pour moi. Mais si tu prends Nomos, là tu mélanges tout, bah, alors tout le monde trouve ça élégant, discret, belle proposition de valeur en termes de spec technique et de positionnement prix. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Sylvain. Salut Xavier. Ça va? Bien toi? Bienvenue dans Petite Montre entre amis. Merci de l'invitation. Je sens qu'on va parler d'Omega aujourd'hui et avec une collection ou un modèle, je ne sais plus trop, on a une Aquaterra, c'est bien ça? Exactement, oui. Alors, fais voir la bestiole. Moi, je suis venu avec ma Speed, les amis, il fallait que je vienne avec une Omega, donc sans surprise, j'ai pris celle-là. Je me suis dit que ça allait te faire plaisir. Oui, carrément, je te remercie. Là, on a un petit modèle. Tu m'as dit c'est une Aquaterra, mais il y a écrit Seamaster. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, Seamaster, c'est une des collections d'Aquaterra. Tu as la Constellation, par exemple, qui est divisée en deux modèles. Tu as la Globemaster et puis la Constellation. Ouais. Et dans la Seamaster, tu vas avoir Seamaster 300M, Seamaster 300. Tu as la Deep aussi. Ouais. Et puis, tu as l'Aquaterra, qui est finalement la moins plongeuse de toutes, mais qui est censée faire un lien finalement entre les collections. Aqua et Terre. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que c'est pas une montre de plongée. Non, tu as 150 mètres d'étanchéité, donc c'est un peu juste. Ouais. Mais bon, par contre, voilà, on est un peu dans l'esprit sport chic. Tu peux te balader librement, passer de, je sais pas, une réception à la piscine de la réception sans t'inquiéter en fait de la montre. T'as un petit poignet, hein. Par rapport à toi, oui. Ouais. Je peux. Attendez, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Parce que là, il y a une boucle pas mal, simple, que je peux dérégler. Mais si je la dérègle, elle va m'aller cette montre. Bah, normalement, oui. Bah, je pars avec. Je sais pas. Aïe. Alors, tu dis pas suffisant pour plonger, mais couronne vissée quand même. Ouais, t'as une couronne vissée. Ok. Alors, tu l'as acheté combien de temps cette montre? Attends, laisse-moi réfléchir. Elle est pas si vieille que ça. Allez, je vais dire que maintenant, elle doit avoir peut-être 5 mois. 5 mois, donc c'est tout récent. Ouais. Tu voulais une Omega, tu voulais une montre habillée, c'était quoi le brief et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dessus? Alors non, je voulais une Aquaterra. Ouais. En fait, l'horlogerie, moi, c'est pas si vieux que ça. J'ai commencé pendant le Covid. Ouais. Et en fait, quand j'aime quelque chose, par contre, je fais pas les choses à moitié. Donc j'ai passé mon temps à regarder des vidéos, lire des livres et me renseigner en fait sur différents blogs. Et à collectionner un peu les modèles comme ça, regarder un peu ce qui me plaisait. Et parmi les montres un peu connues, si tu veux, donc tu avais Rolex, tu avais genre Le Coultre, tu avais Omega, vachement Constantin, des montres comme ça. L'Aquaterra, mais rapidement, m'a sauté aux yeux. Parce qu'il y a différentes choses sur cette montre qui sont importantes pour moi, visuellement, qui m'attirent, et qui ont fait que, si tu veux, au tout début, pour être franc, quand je me suis intéressé à Omega, c'est la seule montre qui m'a plu. Les autres ne m'intéressaient pas. Et c'est notamment au niveau du cadran. Tu vois, j'adore ce cadran, Pomtec. Ah, ok. Pomtec comme sur un bateau, un voilier. Exactement. Ok. Et puis le travail sur les aiguilles et sur les index. Donc tu vois, tu as du brossé, tu as quand même aussi des faces qui sont polies, qui vont créer du relief. Ils sont limite irisés, tu vois, la façon dont ils sont travaillés. Ouais. Et ils sont assez agressifs, la forme un peu triangulaire comme ça. Moi, je trouve que ça marche très bien. Et ça donne de la profondeur au cadran. Ça le rend un peu complexe et avec une structure, je trouve, qui a du corps. Et ça m'a énormément plu. Alors que sur d'autres montres qu'on va retrouver chez Omega, je ne retrouvais pas cet équilibre ou cet ensemble qui m'attirait en fait, si tu veux. Là, ça veut dire que quand même sur le cadran, tu n'as pas cité quelque chose, mais j'ai envie de le mettre avec l'intérêt que tu as pour les index. Tu as le logo en applique. Exactement, ouais. Et mine de rien, les amis, quand on regarde pas mal de marques sur ce type de produit, il n'y a pas tant que ça, voire pas souvent, de logo en applique. Tudor le fait pas, Rolex le fait pas. Parce qu'ils mettent la couronne. Ils mettent la couronne à midi souvent. Oui, non mais d'accord, mais donc c'est pas sur le cadran. Tu vois, c'est ça que je veux dire, puis c'est typique d'Omega quand même. Là sur ma Speed, tu as le logo peint en blanc. Ouais. Modèle référence 145022, les amis. Là, le modèle précédent, chez Omega, 14512, lui avait le logo en applique. Comme aujourd'hui, quand tu veux acheter une Speedmaster Moonwatch, tu peux choisir l'un ou l'autre. Alors après, il y a d'autres spécificités. Je te prends 30 secondes durant cet épisode avec Sylvain pour te présenter la plateforme Dailyshoes, la première plateforme d'avis client sur les montres. Quand tu cherches un hôtel, tu vas sur TripAdvisor. Quand tu cherches un resto, tu vas sur The Fork. Mais là, c'est pareil. Quand tu cherches une montre, tu vas sur Dailyshoes. Avec près de 4000 avis clients sur 440 marques, Dailyshoes t'aide
à faire le bon choix. Tu y trouves des évaluations, des classements, des photos, des profils de collectionneurs pour t'aider à trouver la montre qui te ressemble. Alors fais confiance aux clients comme Sylvain et rendez-vous sur dailyshoes.com pour faire le bon choix. Je te rejoins sur cette analyse d'index, mais moi c'est un modèle que tu as parlé de, quel était ton terme, d'agressivité, de quoi, Ouais, j'ai peut-être dit le mot agressif. C'est que quand je vois ça, j'ai l'impression que je vois des dents avec un espèce de siphon où faut faire gaffe parce que sinon ça va se refermer, on va t'agripper, tu vois. Ouais, je comprends, mais tu vois, je la trouve justement assez dynamique en fait, et j'aime bien, plutôt que des index rectangulaires. J'ai rien contre, hein, ça pas de souci, mais je trouve que sur ce modèle-là, tu vois, c'est un des éléments qui m'a vraiment parlé et qui répondent en plus aux aiguilles Brodaro, tu vois, qui sont aussi triangulaires. Ouais. Donc ça se répond bien et c'est ce qui fait que je trouve harmonieux. Alors cette aiguille de minute Brodaro, utilisée par très très nombreuses marques historiquement et notamment Omega, ouais. Tu en avais conscience à ce moment-là que c'était un marqueur utilisé depuis très très longtemps sur la Seamaster d'ailleurs, hein, la fameuse trilogie 57, la Seamaster avait une aiguille Brodaro. Ouais. Tu en avais conscience à ce moment-là ou tu l'as découvert après, qu'il y avait une sorte de filiation là derrière? Non, par la suite, quand j'ai découvert le modèle, j'étais vraiment néophyte en horlogerie et je découvrais sans cesse. Donc si tu veux, j'ai aimé un design, ouais. Avant de découvrir un peu les spécificités justement de ce design. Ok, je comprends. Fond de boîte ouvert, ça c'est un truc qui t'a séduit? Ouais, parce que j'aime beaucoup le mouvement d'Omega. Si tu veux, je trouve que visuellement, il est assez différent. On va dire, on va partir sur des modèles concurrents qui sont dans la même gamme de prix. Ouais. Je trouve que de par ses décorations, il se démarque. Ouais. Vraiment, tu vois, les côtes de Genève un peu spiralées comme ça, les écritures rouges. Non pas, on va pas chercher du doré ou des choses comme ça. On a vraiment un design qui est propre Omega. Et je le trouve vraiment beau et ça aurait été dommage de ne pas le voir. Donc ouais, je cherchais une montre qui avait un fond de boîte ouvert. Et puis tu as, pour le coup, là, on est sur le mouvement coaxial d'Omega, qui en plus maintenant est devenu master chronomètre. Ouais. C'est un truc qui compte, que tu regardes, que tu calcules la précision de ta montre? Oui, de moins en moins, mais oui. Dans un premier temps, je pense comme beaucoup, si tu veux, t'es intéressé par ce genre de choses, on te fait des promesses, tu veux voir si elles sont tenues. Ouais. Tu mets un certain prix, tu dis, pour ce prix, je veux qu'en fait, ce qu'on m'a vendu soit présent. Ouais. Et là, petit à petit, je m'en détache un peu. Tant que la montre reste dans une marge si tu veux, de précision correcte, ça passe. Si on commence à prendre 30 ou 40 secondes par jour, comme moi je me sers exclusivement de ma montre pour regarder l'heure, non, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais bon, entre 5 et 10, ça va. Ça me rappelle, t'étais pas là Sylvain, mais peut-être une prochaine fois, lors des Geneva Watch Jazz, on a fait un super meet-up avec la communauté d'Ali-Shoes, beaucoup de frontaliers, de Français, puis évidemment beaucoup de Suisses, on n'est pas loin de 70, il y avait pas mal de marques, et justement c'est un sujet dont on a discuté, pas avec les marques qui étaient là, mais entre amateurs et collectionneurs, sur qui était intéressé, qui suivait fondamentalement la précision de sa montre. Et ce qu'il en ressort, alors moi typiquement c'est quelque chose que je suis pas, quasiment pas, mais d'un autre côté je suis acheteur de vintage, donc là le vintage faut pas acheter pour la précision entre guillemets, ou quoique, mais la déception risque d'être présente. Et je crois que ce qui ressort, c'est ce que tu as dit, c'est pour ça que je rebondis dessus, c'est s'il y a une promesse forte dans l'argument produit, là, dans ce cas-là, on s'y intéresse. C'est vrai que la promesse du master chronomètre, du Métas avec les champs magnétiques, combien, 50 000 Gauss, je me souviens plus, non 5 000 12 000, bon bref, etc., plus la précision, c'est un sujet qui est important. T'as envie de savoir quand est le prochain meet-up d'Ali-Shoes? Ah, bien sûr. Eh ben, il n'est pas à Genève, les amis, excusez-moi, les amis suisses, il est à Paris, c'est le jeudi 16 octobre à 19h. On est au mois d'octobre, le 10e mois de l'année, figurez-vous que ce sera le 10e meet-up d'Ali-Shoes de l'année. On en a fait en Suisse, en France, en province, à Paris. Là, ce sera à Paris et c'est un spécial chronographe. Donc si vous avez des chronos, venez montrer vos beaux chronos, les partager avec les autres membres de la communauté. Et puis si vous n'en avez pas, c'est pour le coup encore plus intéressant de venir pour essayer d'en découvrir. Je vous mets le lien en dessous, là, ne tardez pas à vous inscrire, c'est de plus en plus prisé, c'est le 10e, il y en aura probablement 12. Et le prochain, après le 16 octobre, tu sais où il est? Non. Eh ben, il sera à Dubaï à l'occasion de la Dubai Watch Week, puisque cette année je vais y aller, comme j'étais à Genève et comme je vais aux principaux salons horlogers. Revenons à ta montre. Combien ça coûte une Seamaster 3 aiguilles date comme ça? Sur acier, elle est proposée à 6 009. Ouais. Sur le caoutchouc, elle est à 6 006. Ok.
Tu voulais absolument le caoutchouc? Je préfère l'acier. En règle générale, je suis toujours pour l'acier. Mais le bracelet de l'Aquaterra, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas le micro-réglage. Alors sur la nouvelle version, il y est. Ouais. Mais bon, sur les anciennes, il n'y est pas. Donc pour l'instant, il n'est pas compatible. Les bracelets ne sont pas compatibles. Ils vont légèrement changer en fait le boîtier. Ouais. Et donc du coup, je préfère partir sur le caoutchouc que je trouve assez original, tu vois, au niveau du design. Bien sûr. Avec l'espèce de tressage là qu'on a au milieu. Ouais. Et cette partie-là, ça c'est le handlink, c'est la pièce debout. Il s'enlève ou pas du tout? Ça s'enlève. Ça vient avec le bracelet. Ok. Et du coup, si tu veux, en plus il est confortable. Et j'aime bien le caoutchouc, donc c'est pas un problème. Mais si j'avais eu un bracelet, on va dire, un peu meilleur, si tu veux, avec un micro-réglage, qui me convenait davantage, je serais parti sur l'acier. Ouais, mais là, je comprends que dans les dernières versions, le bracelet acier a le micro-réglage, mais le design te plaît toujours pas. En fait, les nouvelles, si tu veux, déjà, on n'a plus le Pontec. Alors, ils ont fait des cadrans laqués, le laqué noir. Je le trouve super beau, vraiment. Par contre, ils ont poli toute la boîte. Et je trouve que justement, tu vois, les finitions brossées polies, ça apporte vraiment beaucoup plus d'élégance à une montre parce que ça vient souligner certaines arêtes de la montre. Alors que le tout poli, je trouve que ça vient confondre un peu. Le boîtier, tu vois plus vraiment en fait ce qu'il y a à voir dessus. Et sur celui-ci, avec justement leur corne un peu spécifique, tu vois, Omega, je trouve ça dommage finalement de plus vraiment avoir le côté vraiment effilé en fait de ces cornes et puis les arêtes qui se sont finalement embêtées à mettre en place, quoi. Ouais, je comprends. Et donc je préférais à tout point de vue ce design-là. Ok, cadran vert. Ouais. Il y avait d'autres couleurs, mais toujours avec cette finition que tu appelles donc striée horizontale, vers tech, un peu de pont de bateau. Il n'y avait pas une bleue, non? T'as bleu, t'as noir. Je me rappelle plus exactement. Enfin, t'as bleu et noir, c'est sûr. Tu l'as en blanc aussi. Ouais. Mais j'aime beaucoup le vert. J'avais pas de montre verte. Et du coup, moi, je voulais absolument celle-ci. Au début, j'étais parti sur la bleue, mais des montres bleues, j'en ai d'autres. Et puis, tu voulais une montre à la couleur de ses yeux. T'as les yeux bleus ou verts? J'ai les yeux bleus. Il a les yeux bleus? Ah là là. Moi, je les trouve un peu verts. Hein. C'est peut-être avec la lumière, mais sinon ils sont bleus. Ou alors, c'est les tatouages où il y a beaucoup de vert. C'est possible. Mais il y a aussi du bleu. Ah là là là, mais attends, on n'en sort pas. Cela dit, les amis, pour les fans de colorimétrie, n'oubliez pas que le bleu est une couleur primaire, ce qui n'est pas le cas du vert, puisque pour le faire du vert, il faut du... jaune et du bleu. Eh ben voilà, c'est ça la gestion des couleurs, et jaune et bleu sont des couleurs primaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger deux couleurs pour obtenir du bleu. Non, ça ne marche pas. Tout le fait que ça s'appelle couleur primaire. 6009, achat en boutique, achat en ligne, achat d'occasion. Achat en boutique, parce que je préfère l'expérience boutique. Ouais. Et neuf. Neuf? Ouais. Tu vas nous parler un petit peu dans la séquence souvenir qui va venir tout à l'heure. Souvenir, pardon. Toutes tes montres, tu les achètes neuves? C'est vraiment un trade qui caractérise? Pour le moment, oui. Après, là, je commence à réfléchir à acheter d'occasion. Ah, t'es en train d'évoluer dans sa tête. On va tout vérifier avant d'aller sur la séquence souvenir. On va lancer le fameux 60 secondes chrono pour bien recaler les choses et pouvoir exploiter ses forces et ses faiblesses pour la suite du programme. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. Alors, qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Le cadran et les aiguilles. Ta complication préférée? Ça serait le World Timer ou alors le quantième perpétuel. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Dailicious. T'es plus montre suisse ou japonaise? Ni l'un ni l'autre. La montre préférée de ta collection? Pour l'instant, l'Aquaterra. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. Ça me rassure, il nous a dit la vérité. Ta marque préférée? Vacheron Constantin. T'es plus Rolex ou Omega? Elle est dure celle-là. Tu passes? Ouais, je vais passer parce qu'en vrai, c'est pas dur. Ok. Chronographe ou montre habillée? Montre habillée. Expérience boutique ou solutions digitales? En boutique, toujours. C'est bien, il nous a dit la vérité. Acheteur instinctif ou réfléchi? Un peu des deux, si tu veux. Des fois, je me lancerais bien vite, mais en fait, après, il y a le budget, donc j'ai tendance à réfléchir quand même. Intéressé par le vintage? Oui, de plus en plus. Avec quelle montre tu recommencerais tout? Je pense la Nomos mondiale. Intéressé par les micromarques? Ouais. Tu veux en citer une? Bah, si on reste sur de la micromarque et pas de l'indépendant, allez, je partirai sur Serica, même si je sais que c'est souvent le cas. Mais... Ouais, Serica. Tu te vois avec une montre intégralement en or? En or rose, oui. Plongeuse ou GMT? GMT. Ta prochaine montre? Bah, potentiellement la Nomos mondiale. Le modèle de tes rêves les plus fous? Soit ça serait une Twin Beat de Vacheron Constantin, soit je partirais peut-être sur une Streamliner quantième perpétuelle de Schmetzer & Les amis, il va falloir charbonner pour aller sur la montre de ses rêves. Moi, je trouve que tout ce que tu nous racontes dans 60 secondes chrono
est assez cohérent avec tout ce que tu nous as dit sur ton Omega Seamaster Aquaterra. Tu nous as titillé un petit peu là quand même sur ton parcours. Donc là, tu as quel âge? 36 ans. 36 ans. Comment tu as démarré? Assez récemment, on comprend. Et tu as démarré avec quoi? Alors du coup, l'horlogerie, c'était pas vraiment mon truc. Ouais. Et j'ai un ami joaillier sur Toulouse qui avait le locle au poignet. Donc je reconnais juste la marque Tissot, je connaissais pas le modèle. Ouais. Et je lui demande si je peux jeter un œil. Et en retournant la montre, si tu veux, je vois le fond ouvert avec un mouvement, et je ne savais pas ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que c'était. Donc on en parle un peu. Et ça m'a vraiment, si tu veux, tout de suite happé. Il s'est passé quelque chose. Et donc en rentrant chez moi, je vais sur YouTube, je commence à regarder des vidéos, un peu montre mécanique, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et tout ça. T'as regardé sur la Tissot le locle ou t'as regardé de façon générale? J'ai regardé de façon générale. Ouais. J'ai regardé de façon générale, j'ai commencé à vraiment m'instruire sur le sujet. Et puis c'est devenu une drogue. J'ai passé énormément de temps, si tu veux, vraiment à aller essayer des montres, à poser des questions, à me renseigner. Et puis voilà, très rapidement, donc la première montre que j'ai achetée, c'était une japonaise, c'était une Seiko. Parce que si tu veux, j'adore le Japon et j'adore l'artisanat japonais, je trouve qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Ils ont une mentalité d'excellence qui fait que généralement, tu es rarement déçu du produit. Ouais. Et donc je me lance chez Seiko, j'étais parti sur une alpiniste, donc c'était un cadre en verre, c'est pas ma première cadre en verre, mais je ne l'ai plus, l'alpiniste, donc c'était un cadre en verre. Et j'en étais très content. Pourquoi tu l'as vendu alors? J'en étais très content, hormis la précision. Ah voilà, en fait, c'est un maniaque de la précision. Il ne te vendait pas une précision de folie. Une alpiniste, c'est quoi? C'est plus 20, moins 20? Ah non, c'est plus que ça. Non, mais c'est affiché comme ça. Moins 30 plus 45, il me l'a dit. Ah, ok. Il me l'a dit, mais sur le coup, tu vois, je ne savais pas vraiment à quoi ça correspondait en fait. Et comme elle prenait 45 secondes par jour, j'ai très rapidement compris ce que ça voulait dire et qu'en fait, ça m'allait pas de la remettre à l'heure tous les 3-4 jours. Donc ouais, je l'ai rapidement revendu. Ok. Donc on va dire, première rencontre qui est restée ancrée en toi, c'est la Tissot le locle. Ouais. Alors la Tissot le locle, les amis, c'est une montre importante pour moi. Alors ça va vous faire rigoler parce que tu sais probablement, comme vous savez, ceux qui ne le savent pas maintenant ils le sauront, c'est que les chiffres romains et moi, je me soigne, hein, mais c'est quand même pas mon truc. Et la caractéristique première d'une Tissot le locle, c'est les chiffres romains. Ouais. Mais pourquoi c'est une montre importante? Et je voulais en parler parce que l'un des tout premiers invités de la chaîne de la saison 20, épisode 5 ou 6 ou quoi que ce soit, c'était Quentin. Salut, je te salue Quentin si tu vois cette vidéo. Et en fait, c'est le premier invité de la chaîne qui n'était pas dans mon entourage. J'ai commencé les vidéos de petites montres entre amis. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, ça. Tu crois que je devrais le dire? J'ai commencé avec des potes. Et puis un jour, il y a vraiment, comme toi, tu vois, quelqu'un qui m'a écrit « Bonjour, je suis Quentin, je regarde tes vidéos, c'est super, j'aimerais participer, j'ai une Tissot le locle. » Et là, c'est la première fois, je fais un peu je raconte l'histoire, c'est la première fois que je me suis retrouvé à réserver une salle chez Cocoon Space, comme je le fais ici. Bah, c'était pas celle-là, c'en était une autre, où je me suis dit, putain, je suis un malade mental, j'ai rendez-vous avec un inconnu pour parler de montre. Tu vois, et donc, bah, Tissot le locle, quand on en parle, je vois Quentin arriver avec sa barbe, son truc, gentil comme tout. On a refait une vidéo de Street Watch, format horizontal, hein, pas le Street Watch vertical, avec sa Tudor Black Bay 58, je sais pas si tu te souviens. Si. Il se souvient de tout. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que tu t'es abonné à la chaîne? Non, je ne me rappelle pas exactement à quel moment je me suis abonné, mais si tu veux, voilà, j'ai découvert ta chaîne, j'ai commencé à m'intéresser justement finalement plus au propriétaire qu'à l'objet en lui-même. Ouais. C'était intéressant de savoir les motivations de chacun et finalement ce qui retirait de sa montre. Ouais. Et du coup, je suis parti sur ta plateforme. Donc je me suis abonné à ta chaîne et après j'ai découvert ta plateforme aussi, tu vois, et j'ai commencé. La plateforme est venue après quand même, mais ça c'est cool ça. Oui, ok. On va retrouver un avis sur ta Omega Seamaster dessus. Oui, j'ai posté un avis sur ça. C'est bon ça. Les amis, en parlant de plateforme, il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en ligne avec l'équipe technique il y a maintenant 3 semaines. Vous pouvez filtrer les avis maintenant sur plusieurs critères. Est-ce que c'est une montre récente ou vintage? Voilà. Depuis quand celui qui a déposé l'avis possède sa montre, moins d'1 an, 1 à 3 ans, 3 à 5 ans, 3 à 10 ans, plus de 10 ans. Et vous pouvez aussi filtrer les avis si vous voulez voir que des avis sur des montres suisses, allemandes ou japonaises. Si on prend le cas d'Omega, puisque je sens qu'on est tous les deux des Omega fans, Omega c'est plus, allez, je me souviens plus, pas loin ou plus de 300 avis, bah vous pouvez dire, alors évidemment, vous ne pouvez pas filtrer les montres Omega japonaises, ça n'existe pas. D'accord? Vous pouvez donc filtrer, je veux voir que les Omega vintage. Et là, il y a des tueries de malades. Souvenez-vous, cette vidéo avec toutes ces Omega de collection avec Morgan. Et là, il avait une constellation et une deville chrono en or absolument sublime. Ou alors cette vidéo avec Valentin qui était venu
avec le même modèle que toi, mais en version 41. Ouais, c'est possible. C'est possible ça? Voilà, les amis, rendez-vous sur www.dailyshoots.com si vous voulez tester cette nouvelle fonctionnalité, participer avec un avis ou simplement faire le bon choix en s'inspirant des avis clients et notamment celui de Sylvain. Une montre importante pour toi entre cette Seiko, qui était finalement la première que tu as achetée avec un mouvement mécanique, et cette Omega Seamaster, pour un peu illustrer ton cheminement. Alors je partirais soit sur une Nomos Orion, parce qu'on n'était ni sur du japonais ni sur du suisse, soit une Black Bay 41 Tudor. Non, attends, ça c'est la suite. Tu m'as pas dit une montre importante entre les deux? Non, oui. Ah, là tu parles. Oui, excuse-moi. Oula, je perds la boule les mecs. Putain. Donc ça veut dire que tu as une Orion? Une Orion, oui, Orion. Le modèle Orion de chez Nomos. Ah, ok, je comprends. Bah alors il y en a là, une, tu m'en cites deux. Allez, la plus importante. Parce que là, tu as du suisse, tu as de l'allemand. Allez, on va partir sur l'Orion alors. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, cette montre? Eh bien, elle a... bon, déjà, elle était très fine. Elle est toujours très fine, d'ailleurs. Donc, c'était une montre habillée, fine, cadran bleu. Mais elle est passée sur ta chaîne en plus. Cadran bleu, trotteuse orange. En fait, si tu veux, je trouve que Nomos, c'est une super proposition. Le rapport qualité-prix, je le trouve excellent. Ils ont des mouvements manufacture faits à, je crois, 95% chez eux. Donc, il y a vraiment un vrai travail qui est offert pour le prix. La montre, elle est précise, elle est agréable au poignet. Ils ont des cornes un peu longues, c'est ce que je reproche un peu à la marque en règle générale. C'est vrai. À part ça, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Les index sont vraiment très bien travaillés, les aiguilles aussi. Pour moi, si tu veux, tu t'y retrouves. Et c'était la première fois que je sortais un peu de ma zone de confort. Donc je faisais, on va dire, c'est pas que les Allemands sont pas réputés, ils sont connus, mais je pense que par le grand public, moins que les Japonais finalement et les Suisses. Bien sûr. Et ça m'a permis de découvrir un peu et à la fois Nomos et la boutique Aurel à Bordeaux. Donc du coup Aurélien et puis Jérémy. Donc, en allant sur place. En allant sur place. Et du coup forcément tu vois c'est un bon cocktail quoi. Ah bah oui, on est toujours très très bien accueillis là-bas. Après c'est vrai que maintenant Jérémy est sur autre chose, il est plus focus sur la chaîne Parlons Montre. Je le salue, d'ailleurs on s'est croisé à Genève. J'ai pas vu Aurélien, je sais pas s'il était venu. On a parlé aussi lors du Geneva Watch Days des marques qui faisaient l'unanimité. Quasiment, hein, et Nomos en fait partie. C'est extrêmement difficile de rencontrer quelqu'un, qu'il soit ou non possesseur d'une Nomos, de dire non, ça m'intéresse pas, je trouve ça moche, c'est pas terrible. Même si au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce que pense quelqu'un où on ne sait pas ce qu'il a et ce qu'il aime, qui nous dit ce qu'il aime pas. On peut dire moi j'aime pas, oui, mais si on sait ce que moi, moi j'aime pas les chiffres romains, vous savez ce que j'ai pas de chiffres romains, je suis dans le vintage. Je suis pas très montre rectangulaire, voilà. Donc c'est toujours important de savoir celui qui dit quelque chose, en fait, qu'est-ce que lui il aime, etc. Mais si tu prends Nomos, là tu mélanges tout, en fait, tout le monde trouve ça élégant, discret, belle proposition de valeur en termes de spec technique et de positionnement prix. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas les montres trop simples, on va dire, dans le design. C'est vrai qu'on est très épuré, donc c'est quelque chose qui peut ne pas plaire. Mais je pense que c'est à peu près un des seuls critères finalement qui peut desservir la marque et ils l'assument parce que c'est un peu l'esprit. Mais voilà, ils ont quand même un peu aussi réussi à étoffer leur gamme avec notamment la Club Sport. Ah bah oui, clairement. Clairement. Et en allant avec des montres où ils se sont non pas éloignés, mais ils ont bonifié leur ADN historique de la Tangente avec les anses droites, des aiguilles bâtons toutes fines, très Bauhaus dans le style, qui typiquement n'est pas ma cam. Ça change pas, et je reconnais la propale qu'ils font. Tu as vu leur GMT qu'ils ont sorti là, lors des Watches and Wonders, donc il y a pas plus que 6 mois. Ça fait absolument un carton. Nomos, ça peut s'acheter chez Aurel à Bordeaux, ça peut s'acheter chez Antoine de Macedo à Paris. Cette GMT où tu as un bouton pour changer le fuseau. Ah ouais, et avec des couleurs acidulées, c'est intéressant parce que c'est en partie éloigné de la rigueur et l'austérité allemande quand même, quoi. Alors en fait, il y a Wempe également, je ne sais pas si on dit Wempe ou Wempe à côté de la Madeleine. Je sais pas. Qui les vend. Et en fait, j'avais été invité pour un événement où il présentait. Tu avais quelqu'un qui venait vraiment de la manufacture pour présenter les montres et on en avait parlé ensemble et il m'avait dit que finalement, en fait, la couleur, ça faisait partie de l'ADN de Nomos. Qu'ils avaient toujours proposé justement des montres un peu colorées où ils venaient un petit peu, sortir de la zone de confort du Bauhaus, mais que c'était ancré en eux. Ouais, mais quand tu prends la Club Campus, entre
bleu ou vert pétrole et la vert ou bleu pétrole, on reste sur... Alors certes, c'est des couleurs qui te vont bien, on n'est pas très loin de ça. Ouais. Tu vois, on avait eu un épisode sur la chaîne avec Léo qui était venu, et justement avec sa Nomos Club Campus verte, d'un vert très proche de toi. Mais là, ils sont allés sur des couleurs plus acidulées, en proposant autre chose d'ailleurs que le copycat de la Oyster Perpetual qui se décline sur toutes les couleurs de chez Rolex. Donc en fait, avec les quelques mondes dont tu as parlé, on a fait Suisse, Japon, Allemagne. Ouais. Bon, il va nous sortir comme prochaine montre une marque française, je le sens, mais avant qu'on arrive à ça, vous le savez, depuis le premier épisode de la saison 7 avec Vincent, il y a une nouvelle séquence qui s'appelle le Watch Clash. Alors, je te propose 8 alternatives à ta Omega Seamaster Aquaterra, Okay. et à la fin, ça fera une battle entre la gagnante des alternatives et la tienne. Okay. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. C'est parti. Sylvain et sa Omega Seamaster Aquaterra. T'es chaud, Sylvain? Je suis chaud. Il est super chaud. Alors, Beau Bleu seconde française ou Nomos Club Sport? Nomos Club Sport. Nomos Club Sport ou Tudor Black Bay 36? Nomos Club Sport. Nomos Club Sport ou Zenith Défi Skyline? Nomos Club Sport. Nomos Club Sport ou Cartier Santos Medium? Cartier Santos Medium. Pardon, excuse-moi. Cartier Santos Medium ou Chopard Alpine Eagle 36? Chopard Alpine Eagle. La Chopard ou une Grand Seiko Spring Drive en 36? En 39, pardon. Je vais rester sur la Chopard. Tu restes sur la Chopard. Alors, Chopard Alpine Eagle ou Rolex Datejust 36? Rolex Datejust 36. On est monté crescendo, il choisit la Rolex. Tout à l'heure, il y avait Rolex ou Omega. Ouais. Est-ce que ça, c'est une alternative à la tienne? Tu pourrais changer? Comment tu positionnes les deux l'une par rapport à l'autre? Et ben alors, si tu écoutes Omega, c'est une vraie alternative à la Datejust. C'est Ouais. vraiment sa concurrente. Ouais, Parce qu'on a la date. ouais. Et qu'on reste sur du sport chic. Entre les deux, sincèrement, je sais pas trop. Je pense qu'on va dire, allez, au niveau du boîtier et du bracelet, je prendrais Rolex. Tu prendrais la Rolex? Et par contre, au niveau du cadran et des aiguilles index, je prendrais l'Aquaterra. Sur quelle plateforme tu vas aller chercher les avis sur la Rolex Datejust 36 alors? Je irai faire un tour chez Dailicious. Eh ben oui, et puis s'il a envie de regarder si vous avez envie de regarder quel Omega Seamaster Aquaterra acheter, rendez-vous sur Dailicious. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence de ce deuxième épisode de la saison 7. Saison 7 déjà. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas les amis. Je serai là pour encore très très longtemps. Évidemment, la prochaine target, c'est la saison 10. Séquence, ta prochaine montre, t'en es où là? Là, en ce T'es moment... proche de quelque chose ou pas? Non, je suis pas proche. Ouais. Je suis pas proche. Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Ouais. Donc je laisse un petit peu de temps quand même. Ouais. Mais si tu veux, oui, donc la Nomos mondiale dont je parlais tout à l'heure me fait vraiment envie. Et puis là, récemment, je suis tombé sur la Tudor Prince Oyster Date plus Day. Donc bon, la version Tudor du coup de la présidente chez Rolex. Qui la me plaît D-Date. beaucoup. Ouais, la D-Date. Ouais. Surnom président Ouais. D-Date. Ouais. Que j'aime beaucoup et qui est nettement moins cher. Ouais. Donc je reconnais que voilà, je suis sur ces deux-là. Neuve ou d'occasion là, Tudor? Bah, ils la font plus, donc ça serait d'occasion. Eh obligatoirement. ouais, je pense à Vivien, vous le savez, qui est venu plusieurs fois sur la chaîne. L'une des dernières Tudor, puisqu'il s'est mis au vintage aussi, qu'il a acheté. Il se l'est fait taxer par sa femme d'ailleurs. Il a une Tudor Date plus Day cadran blanc, biton, index diamant. Alors quand on aime ce style, etc., puis tu regardes la tocante, à l'époque, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un boîtier Oyster, couronne Rolex. C'est une Rolex avec à l'intérieur un mouvement état, Ouais. sacrément sympa. Tirais sur quelle? Une full acier, une biton, une quoi? Je suis pas fan du biton. Ouais. Perso, je suis pas preneur, donc je partirais plutôt sur une full acier. Ouais. Après, ça dépendra aussi du prix. Le biton est un peu moins cher. Ouais. Ah bah oui, il y a moins d'or, comme dirait l'autre. Mais non, je partirais vraiment sur full acier si je la trouve full acier. Ouais. Ça ferait la première fois que tu achètes une montre plus que d'occasion, c'est-à-dire vintage? Oui, non, j'en ai déjà acheté une ou deux, mais c'était des montres à 50-60 €. Je pense pas Ouais. que ça compte vraiment si tu veux. On Ouais. n'est pas sur le même prix. Ouais. Donc oui, dans cette optique-là, ça serait la première fois. C'est un projet que tu vois pour quand? C'est-à-dire suffisamment proche qui fait que tu vas pas changer d'avis, ou suffisamment éloigné qui fait que tout peut changer? T'es Non. pas à l'abri d'un coup de cœur, hein? Non, ouais, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je mets des photos dans mon téléphone et je vais les consulter de temps en temps.
Et je vois en fait si ça me fait toujours pareil ou si l'émotion est partie. Si l'émotion est partie au bout d'un certain temps, je me dis que c'est pas un projet d'achat pour moi. Ouais. Donc là, ça fait pas longtemps que je suis sur celle-ci, donc je vais me laisser du temps encore. Ouais. Par contre, la Nomos, depuis la sortie Watches and Wonders, je suis dessus. Donc je pense qu'elle viendra avant. Je pense que je partirai d'abord sur la Nomos. Et la Tudor, je verrai dans quelques temps s'il se passe toujours la même chose. Ouais. Ou si avec le temps, je me dis non, finalement, c'était un coup de cœur. Mais... Ok. Cette Nomos, tu l'as déjà essayée? Ouais, je l'ai essayé plusieurs fois. Ah, et à chaque fois? Ouais, et en fait, j'ai essayé quasiment tous les modèles qui sont sortis. Tu as les 2 de la collection principale qui vont rester. Ouais. Et puis tu as les modèles en édition limitée. Ouais. Donc je les ai essayés. Tu les as essayés où? Chez Aurel à Bordeaux? Chez VMP. VMP, ouais. Et ouais, elles sont toutes belles. Après, toutes me vont pas et je me verrai pas les porter parce qu'il y a des couleurs un peu, tu vois, la rouge ou la orange et tout ça, elles sont belles. Mais c'est quel diamètre? C'est du 40, c'est du 39 ou 40, mais ils ont fait un vrai effort sur les cornes. Ils les ont réduits un peu. Donc ça reste portable pour moi. Ouais. Et justement, une alpiniste, c'est pas une grande montre. C'est même, je crois que de mémoire, c'est un 36, hein, ou un 38, quelque chose comme ça. Tu es plutôt quel format de montre? T'as un poignet un petit peu plus petit que moi, donc moi je me dis au-delà de 40, c'est peut-être un petit peu gros. En fait, mais si t'aimes les grosses montres, il n'y a pas de problème. Si t'aimes les petites montres aussi. Je fais évoluer petit à petit. En fait, c'est ça qui est bien quand t'as une passion, c'est que plus tu restes dans ta passion et plus ça évolue. T'apprends des autres, t'apprends de toi-même et tout ça. Et au début, j'étais sur... le diamètre ne m'intéressait pas vraiment. Petit à petit, au fur et à mesure du porté, je me suis rendu compte que les cornes étaient très importantes. Au-delà du diamètre, vraiment les cornes. Donc par exemple, ma Tudor, c'est une 41, mais je trouve qu'elle me va bien. Les cornes ne sont pas si longues que ça. J'ai une Longines en 40, les cornes sont plus longues, je trouve qu'elle ne me va pas. Donc si tu veux, celle-là, tu vois, le 38, typiquement, j'aime beaucoup. 38, et puis petit à petit, j'essaie de réduire, donc passer sur du 36. Voilà, gentiment. Je pense qu'entre 36 et 39, je suis bien. Au-delà, ça dépendra vraiment des cornes et du style de montre. Est-ce qu'on est sur une montre sport ou une montre habillée? Bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord, au final, Sylvain, si je résume ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux aller sur du 36, 38 et tu te dis ça te va super bien. Comme quand je l'ai essayé, celle-ci, je me suis dit, ouais, en fait, 38, c'est le bon truc. J'ai du 45 aussi, que je trouve trop gros aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce sera différent. En fait, il n'y a pas de règle. J'ai des collègues, des confrères, des potes, des trucs qui toute la journée te racontent que trucs qu'il faut mettre comme ci, comme ça, etc. Portez les montres que vous aimez, achetez les montres que vous aimez, faites-vous plaisir. Si vous avez un poignet de mammouth, de Thanos, et que vous voulez mettre une montre en 32 parce que ça vous plaît, ça vous plaît. Et puis si vous avez un poignet de rat qui fait 14 cm et que vous voulez mettre une Panerai Numilor en 45 parce que c'est votre kiff, mais c'est votre kiff, c'est votre truc. Tu vois ? Je suis d'accord. C'est ça le fond du sujet. Et je pense que le fait que ce soit comme ça, ça montre bien en fait qu'on peut tout aimer comme dans la musique. On peut aimer Vivaldi et Metallica, on peut aider le kebab et la gastronomie française. Je veux dire, on peut aimer le vélo et les bagnoles. Ouais. Tout ça n'est pas incohérent. Au contraire, ça fait partie de la passion. Dernier challenge pour toi. Si tu devais tout reprendre là pour ta prochaine montre, tu repartirais de zéro. Comment tu t'y prendrais? Tu irais en boutique, tu irais dans un salon, tu irais sur Internet, tu chinerais, tu ferais quoi? Non, je pense que j'irais en boutique. Tu irais où? C'est une bonne question en fait ce que tu me poses. En fait, si tu veux, dans ma tête, si je devais recommencer, je pense que je partirais tout de suite sur la Nomos. Ouais. Donc, actuellement, tu la trouves surtout en boutique. Après, j'ai pas encore testé les bourses horlogères et j'ai assez peu testé les enchères. Donc, peut-être que je partirais là-dessus en fait. Ouais, j'ai une idée pour toi. Alors évidemment, allez sur Dali Shoes les amis, mais c'était pas cette idée-là. Pour tous les Parisiens, région parisienne, et même ceux qui veulent monter à Paris, qui en profitent, le 11 octobre, il y a le salon We Love Watches, organisé par Okara. C'est le 3e. Il va y avoir sûrement, comme les 2 fois précédentes, 50, 60, peut-être 70 marques. Souvent des marques peu connues, avec les fondateurs qui sont là. C'est l'opportunité d'essayer leurs produits, de discuter avec eux. Ouais. Ça, c'est sympa. Peut-être qu'on s'y reverra là-bas. Avec grand plaisir. En tout cas, les amis, le meet-up d'octobre n'est pas le jour de We Love Watches. Ça, c'est un samedi. Le prochain meet-up spécial chronographe à Paris, c'est le 16 octobre à 19h. Je vous remets le lien en description. Si vous voulez vous inscrire, c'est avec grand plaisir. Sylvain, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, on s'est régalé. Si vous voulez participer, c'est simple, www.dalishoes.fr, ou il y a un formulaire à remplir, ou alors vous envoyez un email à guest, G-U-S-T-S, comme des invités au pluriel en anglais, @dalishoes.com. C'est ce qu'a fait Sylvain. On se passe un coup de fil, on discute,
on trouve un créneau, vous venez comme vous êtes, on se met dans le canapé, on enregistre, et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller déjeuner. T'es d'accord? Avec plaisir. Allez, merci beaucoup les amis, à bientôt, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre.